Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je fais un petit partenariat avec un serveur de Naruto FR. C'est quoi? C'est un serveur dédié aux gens qui aiment Naruto, ou voire aux gens qui sont fans de Naruto. Il y a quelques petits trucs de Boruto, mais si vous aimez bien Naruto plus que Boruto, voire si vous détestez Boruto, ce n'est vraiment pas grave. Vous pouvez quand même rejoindre ce serveur Discord. Personnellement, je pense que c'est un bon serveur. Il est vraiment très bien joli, très bien organisé. Leur communauté, ils sont actifs et en plus ils sont sympas. Et en plus il y a des rôles personnalisés. Bref, si vous aimez Naruto, le serveur est fait pour vous. Il y a tout ce qu'il faut. Le lien sera en description. Et aussi, je voulais m'excuser pour mon inactivité en ce moment sur YouTube. Bon, sur ce, on commence le sujet de la vidéo. Dans le chapitre 51 de Boruto, on découvre énormément de trucs, des choses qu'il n'y entendait et d'autres que non. Dans ce chapitre, on découvre qu'Ishiki ne peut pas tuer Boruto pour une seule et bonne raison, qu'il a besoin de Momoshiki pour nourrir le bijou afin de faire naître le Shinju. Car de base, Ishiki est venu avec Kaguya, mais Kaguya a trahi Ishiki. Donc, son projet tomba à l'eau forcément. Normalement, il devait lui-même se sacrifier pour nourrir le bijou. Dès qu'il a vu que Boruto a le spectacle de Momoshiki, il a dû changer de plan direct afin que ce soit Boruto qui se fasse bouffer par le bijou. Sur le coup, on se pose plein de questions, mais on sait tous que Boruto ne peut pas mourir vu que c'est le personnage principal de l'histoire. À part s'il y a des Dragon Ball dans Boruto, bon, cela est vraiment impossible. Sinon, on voit que Boruto, sur ce coup, fait du chantage parce qu'il dit que s'il bouge encore, il n'hésitera pas à se tuer. Mais quand même, on a tous oublié que Ishiki, il peut quand même bouger très rapidement. Il peut casser le bras de Boruto, comme ce qu'il a fait. Bon, bah du coup, Ishiki, il va péter le bras et Boruto se retrouve à terre. C'est un peu comme ça. Et Sasuke, bon, on voit très bien que Sasuke se fait victimiser par le Totsuki Okelem. Sinon, on voit que Boruto, il galère, vraiment. Par contre, il dit que même si Ishiki le tue, il va le vaincre. Mais comment il va le vaincre? Le mec s'est pris dans l'arc de ciel quand Son Goku mort a aidé Son Gohan. Bon, sinon, si Naruto meurt avant d'avoir vaincu Ishiki, sa mort sera un peu inutile car Ishiki va gagner contre Sasuke et Boruto se fera bouffer par le bijou. Sinon, en vrai, Kurama nous a caché quand même quelques trucs. Il nous a rien dit. Pourquoi il nous a rien dit? Il a une technique secrète qui est ultra puissante. Mais le problème, c'est qu'une fois utilisé, Naruto mourra. Puis Naruto, le connaissant bien, il accepte. Parce que depuis tout petit, il décide de se sacrifier pour protéger Konoha. Et ensuite, le chapitre se finit par une transformation de Naruto où Kurama utilise sa technique. Je trouve que c'est quand même triste par Naruto mourir dans un endroit qu'on connaît même pas, sachant qu'on l'a vu grandir, pleurer, être heureux, s'amuser, etc. Et ça, vraiment, ça sera vraiment dommage qu'il meure dans cet endroit. Sinon, honnêtement, je pense que le chapitre va être du lourd parce que on voit très bien que la transformation, on voit pas complètement, mais il y a quelques-uns qui ont imaginé comment c'est la transformation totale. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. D'un côté, moi, j'ai un peu ragé parce qu'on m'avait spoil. Du coup, je disais que Boruto c'était nul, etc. Bref, tous les gens qui vont me dire « Ouais, mais t'as dit comme quoi Boruto c'était nul ?» C'est juste que sur le coup, j'avais un peu ragé. Vraiment, j'avais ragé. J'arrivais pas à accepter ça, mais dès que j'ai vu comme quoi, à quel point Naruto, il a eu une bonne transformation, je me suis dit que d'un côté, ça sera une belle mort, mais ça sera un peu inutile. Vu que dans le chapitre 1 ou dans l'épisode 1 de Boruto, on voit que Kawaki a le réceptacle d'Ishiki. Du coup, on se pose vraiment énormément de questions. Voilà, c'est vraiment la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Je sais que la vidéo, il est quand même un peu courte. Ouais, elle est courte et je suis vraiment désolée. La prochaine vidéo sera sûrement sur Nanatsu no Taizai, sur le scan ou sur l'anime. Cela dépendra. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager la vidéo. Et n'hésitez pas à rejoindre le serveur Naruto FR, c'est vraiment un bon serveur. C'est un bon serveur de Naruto. Voilà, je vous laisse. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao! Et aussi, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire.